Aujourd'hui, nous commençons notre prière avec un désir profond dans nos cœurs. Trouver la joie, même lorsque la vie semble n'avoir aucun sens. Comme l'a écrit le psalmiste, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, vous qui êtes justes, chantez tous ceux qui ont le cœur droit. » Psaume 33, 1. En ce moment, nous voulons embrasser la joie que seul Dieu peut nous donner. Une joie qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur qui il est et sur l'amour incommensurable qu'il a pour nous. En nous réveillant pour une nouvelle journée, notre âme déborde de gratitude. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce nouveau jour, pour la possibilité de respirer, d'être en vie, de sentir la chaleur de la vie dans notre corps et dans notre maison. Nous te remercions pour le don de chaque jour, pour chaque moment précieux qui nous est donné. Nous sommes reconnaissants pour notre famille, nos amis, les bénédictions visibles et invisibles que tu nous accordes, et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, comme il est écrit dans Lamentations 3, 22-23. Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, nous te louons pour ta fidélité. Même lorsque nous nous sentons perdus, tu nous retrouves. Même dans les tempêtes de la vie, tu es notre refuge et notre force. En commençant cette journée, notre âme s'élève en louange, car nous savons que toi, le Créateur du ciel et de la terre, tu gouvernes toutes choses, y compris nos vies. Maintenant, comme le dit ta parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Nous nous présentons humblement devant toi, reconnaissant notre faiblesse, notre besoin de toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes, pour toutes les fois où nous avons manqué de te faire pleinement confiance. Dans notre vie quotidienne, nous cherchons souvent notre force dans des choses qui ne peuvent nous soutenir. Nous cherchons du réconfort dans des choses éphémères, dans un travail qui ne nous comble jamais complètement, ou dans des relations qui, aussi sincères soient-elles, ne peuvent remplacer la plénitude que toi seul peux donner. Pardonne-nous, Seigneur, nos distractions et nos angoisses. De nos jours, avec leurs exigences et leurs préoccupations, nous nous sentons souvent surchargés et anxieux, comme ceux qui ont entre 30 et 65 ans, et qui, en 2025, tentent d'équilibrer les pressions du travail, de la famille et leurs propres défis intérieurs. Les exigences du monde nous donnent l'impression que nous ne pouvons jamais vraiment nous reposer. Nous ressentons la pression d'être à la hauteur, de donner le meilleur de nous-mêmes, mais nous nous sentons souvent épuisés. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de toi. Aujourd'hui, nous regrettons toutes les fois où, au milieu des difficultés et des inquiétudes de la vie, nous avons oublié de nous tourner vers toi. Nous te demandons de nous pardonner, Seigneur, et de nous aider à renouveler notre confiance en toi, sachant que c'est en toi que nous trouvons le repos et la paix véritable. Seigneur, nous dépendons entièrement de toi. Dans notre fragilité, nous te demandons de nous guider, de nous aider à voir au-delà des apparences de ce qui nous entoure, et de nous donner la grâce de trouver la joie que toi seul peux donner, même lorsque la vie n'a pas de sens. En ton nom, nous prions. Amen. Seigneur, nous implorons ta protection divine sur notre foyer et notre famille. En ce moment, nous nous abandonnons complètement à tes soins. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, mais avec ta présence dans nos vies, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Couvre notre maison de ton manteau protecteur. Garde chacun de nous, Seigneur, dans ta paix, et protège-nous sous tes ailes, comme il est écrit dans le psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la paix dans le repos. Nous savons que c'est en toi que nous trouvons la véritable sérénité. Dans un monde rempli d'agitation et d'affliction, nous voulons nous confier pleinement en ton pouvoir de nous apporter le repos. Dieu, apaise nos cœurs. Que la paix qui dépasse toute compréhension, la paix que toi seul peux donner, enveloppe notre esprit et notre âme, afin que nous puissions nous reposer complètement en toi, sachant que pendant que nous nous reposons, tu es aux commandes.
Comme il est dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, nous demandons également la protection de tes anges sur nos vies. Qu'ils nous protègent, Seigneur, pendant notre sommeil, et qu'ils nous apportent des rêves paisibles, exempts de peur et d'inquiétude. À chaque instant, nous savons que nous sommes entourés de ta protection, mais nous te demandons de nous couvrir de ta paix pendant la nuit et de nous accorder un repos réparateur. Puissions-nous nous réveiller demain avec un cœur rempli de gratitude et une force renouvelée pour la journée qui commence. Mais Seigneur, nous ne voulons pas oublier la foi au milieu des afflictions. En 2025, la vie apporte des défis qui semblent souvent insurmontables. Les difficultés quotidiennes, le poids des responsabilités et les incertitudes de l'avenir peuvent nous faire vaciller. Cependant, nous nous souvenons de ta parole, qui nous enseigne à te faire confiance en toutes circonstances. Au milieu de la tempête, nous sommes fortifiés par l'espoir en tes promesses. Nous savons que même lorsque la vie semble difficile, tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Dans 2 Corinthiens 4, 16-18, nous trouvons du réconfort. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous une gloire éternelle qui dépasse de loin toutes ces afflictions. Seigneur, au milieu des afflictions, aide-nous à voir au-delà de la douleur et à nous confier en tes promesses de victoire spirituelle. En toi, nous trouvons la force d'affronter chaque défi, car nous savons que notre espérance est assurée dans ton amour. Seigneur, que notre foi reste ferme, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Maintenant, Seigneur, nous voulons intercéder pour ceux qui sont dans le besoin. Nous prions pour les malades, pour ceux qui luttent contre des maladies qui leur volent leur santé et leur vitalité. Que toi, dans ta miséricorde infinie, tu les guérisses, les fortifies et les restaures. Seigneur, apporte guérison et soulagement à ceux qui souffrent, qu'ils ressentent ta présence réconfortante dans chaque lit de douleur et sache que tu es le médecin des médecins, le grand guérisseur. Nous prions également pour ceux qui sont en deuil, Seigneur. Tu connais la douleur de perdre un être cher. Accorde-leur le réconfort dans leur tristesse, la paix dans leur angoisse, et qu'ils puissent sentir ta présence consolatrice. Que ton Saint-Esprit les enveloppe d'une étreinte d'amour, leur rappelant que ta paix est capable de surmonter même les tristesses les plus profondes. Et Seigneur, nous intercédons pour les âmes perdues, celles qui ne te connaissent pas encore, celles qui marchent dans les ténèbres sans savoir qu'il existe une lumière pour les guider. Que toi, Seigneur, tu touches le cœur de ceux qui sont encore loin de toi. Fais-leur connaître ton amour transformateur et le salut qui est en Jésus-Christ. Utilise-nous, Seigneur, comme instruments de ta grâce, afin que nous puissions partager l'espoir que nous avons trouvé en toi. Seigneur, nous prions également pour les foyers. Puisses-tu bénir chaque maison avec harmonie, amour et unité. Protège les familles, Seigneur, de la destruction, de la division et de la tentation. Que les parents soient sages dans leurs décisions, que les enfants marchent dans tes voies, et que chaque membre de la famille soit fortifié par l'amour de Christ. Au nom de Jésus, nous te confions toutes ces prières. Nous savons que tu écoutes et que même au milieu de nos plus grands défis, ta grâce suffit à nous soutenir. À toi, Seigneur, nous remettons nos vies, nos familles et nos cœurs. Et en toi, nous plaçons notre foi, notre espérance et notre amour. Amen. Seigneur, nous arrivons à la fin de ce moment de prière avec des cœurs remplis de gratitude. En réfléchissant à la journée qui vient de s'écouler, nous voyons combien il est facile, dans le tourbillon du quotidien, d'oublier de te louer pour les petites et les grandes bénédictions. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence constante dans notre vie. Nous te remercions pour le souffle de la vie, pour les battements de notre cœur, pour le simple fait d'être ici, dans ce voyage avec toi. Notre gratitude dépasse ce que les mots peuvent exprimer. Nous te sommes reconnaissants pour ta sollicitude constante, pour les portes qui s'ouvrent et aussi pour celles qui se ferment, car nous savons que tu contrôles toutes choses. En 2025, la vie semble plus accélérée, avec des défis quotidiens, en particulier pour les personnes âgées de 30 à 65 ans qui, comme nous, cherchent à trouver un équilibre entre leurs responsabilités familiales, professionnelles et personnelles.
Beaucoup, comme nous, ont le cœur lourd, non pas par manque d'amour ou d'effort, mais par la recherche incessante d'un sens profond et d'une paix qui semble toujours être un pas devant nous. Au milieu de tout cela, il est facile d'oublier que Dieu a un dessau pour chaque instant et qu'il nous guide dans sa sagesse. Seigneur, nous te remercions pour ta main invisible qui nous soutient, pour ta grâce qui nous enveloppe lorsque tout semble s'effondrer, pour les forces renouvelées qui nous permettent d'avancer même lorsque les jours semblent sombres. Maintenant, Seigneur, nous te consacrons notre journée. Nous te remettons toutes nos préoccupations, toutes nos luttes, toutes nos victoires et nos défaites, car nous savons que tu es la source de tout. Transforme, Seigneur, nos cœurs. Poursuis l'œuvre que tu as commencée en nous. Brise les chaînes qui nous retiennent encore et nous empêchent de vivre pleinement la liberté que nous trouvons en toi. Puissions-nous, tout au long de la journée, être des instruments de paix, apportant ta lumière à tous ceux qui croisent notre chemin. Comme tant d'autres autour de nous, nous ressentons la pression du temps, les attentes sociales, la nostalgie d'une époque plus simple et même le poids de notre propre moi. À 30, 40, 50 ans, beaucoup d'entre nous se trouvent dans des moments d'introspection, réfléchissant à ce que nous avons été et à ce que nous pouvons encore être. Mais Seigneur, nous savons que la véritable transformation ne vient pas de notre force, mais de ton toucher divin. À chaque pas que nous faisons, nous avons besoin de toi. Au milieu de la fatigue, du doute et de l'insécurité, nous avons besoin de ton encouragement. Renouvelle-nous, Seigneur, par ton esprit. Dieu, nous voulons te louer pour tes œuvres merveilleuses. Même au milieu des difficultés, nous voyons ta main à l'œuvre, apportant la restauration là où il y a destruction, apportant la guérison là où il y a douleur, apportant la paix là où il y a angoisse. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous savons que tu es fidèle. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 4, 16, 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Seigneur, que ce renouveau intérieur soit notre réalité, que même dans les luttes, nous puissions expérimenter ton renouveau constant. Maintenant, Seigneur, nous voulons implorer une transformation continue. Nous ne voulons pas que notre vie et notre cœur restent stagnants. Nous voulons grandir dans la foi, dans la confiance, dans l'amour, dans l'espoir. Peu importe à quel point la vie peut sembler incertaine ou difficile, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu nous façonnes, que chaque jour est une nouvelle occasion d'être transformés par ta grâce. Pour ceux qui nous regardent, Seigneur, en particulier ceux qui ont entre 30 et 65 ans,